Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, les impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prenons dans Tite, c'est Paul qui écrit cela, Tite 1, verset 1 au verset 4. Paul, le serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Et il a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Prions. Seigneur Jésus, nous entendons ici la parole des premiers apôtres et nous savons que cette parole est la vie. Et cette parole a été transmise aux saints, c'est qu'elle évoluait d'âge en âge, restant la même parole. Nous voulons, ô notre Père, qu'elle nous soit donnée aujourd'hui dans la Laodicée, par le même esprit qu'il a apporté autrefois. Ainsi, nous aurons la même vue que ceux qui sont partis avant nous. Père puissant, apporte ton message toi-même, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais parler de la foi des élus. Amen. Amen. Et cela doit lever quelques confusions. Cela doit également nous permettre de savoir qui nous sommes au juste. Et en tant qu'élus, il nous revient de savoir qui nous sommes. Parce que nous sommes tous sur la terre. Et il y a différentes foi. Et de temps en temps, nous pensons que tout adorateur est un croyant. Amen. Amen. Et tout croyant aussi a la foi. Amen. Mais ce sont des choses qu'il faut regarder de près pour comprendre certaines choses. Amen. Amen. Il faut les regarder de près pour comprendre effectivement qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et se placer soi-même, amen, sur le piédestal où Dieu a voulu que nous soyons. Amen. Amen. Quand Paul écrit ici à Tite, Paul dit, la parole que moi je prêche dans une foi particulière, celle des élus. Il nous montre alors qu'il y a une autre foi qui n'est pas celle des élus. Amen. 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 Et c'est la même chose que Jude dit. Il dit, nous avons une foi commune. Cette foi nous a été transmise une fois pour toutes. Amen. Cette foi se donne par relais. Amen. Amen. Mais pourquoi dit-il ça? Il dit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont introduites dans la parole. Amen. Non pas pour croire, mais pour tourner en dérision l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et nous l'avons vu au cours des âges. Nous ne sommes pas les premiers à croire en Dieu. La foi dans le Seigneur a une histoire. Il faut qu'on aille regarder comment cela s'est passé au cours des âges pour voir qui était un élu. Comment croyait-il? Est-ce qu'il y avait d'autres foi? Comment ces gens se prenaient-ils? Afin qu'aujourd'hui nous regardions autour de nous pour voir en tant qu'élu manifester ce que nous avons le devoir de suivre de près et ce qui se fait autour de nous qui doit nous servir de référence pour mieux nous positionner. Amen. Amen. Ainsi, frère, Dieu a commencé à être adoré en Éden. Et Adam et Ève étaient de véritables adorateurs.
des gens qui avaient l'Esprit de Dieu, qui communiaient avec Dieu, qui parlaient avec Dieu face à face. Chaque soir, Dieu descendait et traitait avec eux. Alors, si Dieu l'a fait, c'est qu'il y a les moyens de le faire avec ses fils. Et si Dieu ne change pas, c'est qu'il peut continuer à faire la même chose aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y ait une rupture entre cette relation étroite qu'il y avait entre le premier adorateur et ce même adorateur? Cette rupture qu'il y a eu entre Dieu et Adam. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Amen. Amen. C'est parce que dans le même champ, il y avait une autre proposition. Et tout tourne autour de la parole. Je voudrais donc que l'Église puisse regarder ces choses de près. Parce que les adorateurs, quand on dit les vrais, c'est parce qu'il y a des faux. Amen. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Amen. Et nous savons que tant qu'Adam gardait la parole, c'était la vérité. Et l'Esprit de Dieu ne lui était pas étranger. Il traitait avec Dieu. Amen. Amen. Mais le diable aussi était l'esprit. Amen. Amen. Mais cet esprit ne crée pas. Mais veut se faire adorer aussi. Amen. Amen. Comme il ne peut pas crier, et il veut se faire adorer, il n'a aucun moyen de se faire adorer de manière indépendante par rapport à la création de Dieu, parce qu'il n'a pas crié. Donc il vient se faire adorer parmi le peuple que Dieu a créé pour son adoration. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Dieu crée Adam et Ève, ils sont en pleine adoration avec Dieu. Amen. Amen. Il garde sa parole, il a une relation avec Dieu. Il a une relation avec eux. Il est en communion avec eux. Mais le diable aussi veut se faire adorer. Il a un handicap. Il ne peut pas crier. Donc pour se faire adorer, lui aussi il vient proposer ses services à ceux que Dieu a déjà créés pour son adoration à lui. Amen. Il faut donc qu'il fasse quoi? Qu'il les trompe. Amen. Et qu'il les fasse changer de camp. Au lieu qu'ils continuent à adorer Dieu, ils vont l'adorer. Mais il faut d'abord qu'ils acceptent le mensonge de Satan. Amen. Amen. C'est ainsi qu'il vient aussi. Mais quand il vient, il ne crée pas aussi de parole. Il n'invente rien. Il vient aussi avec la même parole que Dieu a donnée. Parce qu'il sait que Dieu est parfait. Amen. Amen. En Dieu, il ne peut se trouver aucune erreur. Dieu est parfait. Et nous avons un vrai problème à ce niveau. Le problème que nous avons avec la perfection de Dieu, c'est que nous pensons que Dieu va accepter, même s'il y a un peu d'erreur. Dieu voudrait qu'on garde sa parole telle qu'il l'a donnée. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Dieu voudrait que sa parole soit gardée telle qu'il l'a donnée. Amen. Il veut qu'on traite avec lui d'après les voies qu'il a tracées. Qu'on communie avec lui d'après les décisions qu'il a prises lui-même. Mais quand nous venons, le diable sait que nous sommes faibles. Il profite de cette faiblesse pour nous faire accepter la parole avec une marge d'erreur. Est-ce que c'est clair? Amen. Le premier diable, il ne viendra pas pour dire que la Bible était un mensonge. Non. Mais il viendra avec la Bible plus une marge d'erreur. Et comme Dieu est parfait, et que l'homme est imparfait, l'homme va accepter facilement ce qui est imparfait, pensant que Dieu comprendra. Amen. C'est là justement que l'homme tombe. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc quand Dieu apporte sa parole, pour qu'il continue à traiter avec nous, il exige que nous gardions sa parole telle qu'il a annoncée. Le diable aussi veut se faire adorer. Mais il ne peut pas créer un monde pour l'adorer lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'intéresse à la création de l'homme, de Dieu. La création que Dieu a faite pour son adoration. Et il sait aussi que tant que c'est la parole de Dieu telle que Dieu l'a donnée, c'est Dieu qui est élevé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole de Dieu, il la tord un peu. Dieu étant parfait, vous allez continuer à adorer. Vous pensez avec Dieu, le diable sait qu'il vous a eu. Dieu aussi sait que vous êtes sorti de son agape. Pourquoi? Vous avez pris sa parole plus une marge d'erreur. Amen. Amen. Et c'est comme ça que le diable ruine la vie des gens. C'est pour ça que frère, d'âge en âge,
on aura des hommes et des femmes qui accepteront, qui ne peuvent absolument rien faire, à moins que Dieu ne leur ait dit quoi faire. Il y a aussi ceux qui avancent d'eux-mêmes. Amen. Amen. Qui trouvent que ce qu'ils font est juste, ce qu'ils font est bien. Nous avons donc deux types d'adoration. Amen. Amen. L'adoration par révélation qui regarde ce que Dieu attend de l'homme. Et l'adoration naturelle qui regarde ce que l'homme peut faire pour Dieu. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des hommes qui ne sont pas appelés de Dieu, mais parce qu'ils chantent, ils disent Dieu me connaît. Parce qu'il prêche, Dieu me connaît. Parce qu'il parle, Dieu me connaît. Parce qu'il fait quelque chose, il dit alors comme je fais ceci au nom de Dieu, Dieu doit me connaître. Non, le véritable adorateur adore Dieu sur la base de ce que Dieu a dit. Amen. Dieu lui a révélé. Amen. 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 Nous avons donc ici les deux chemins dont Jésus a parlé. Amen. Large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, beaucoup entrent par là. Pourquoi? C'est la voie des hommes. La parole plus quelque qu'on peut comprendre. Dieu est amour. Amen. Vous pensez que ce Dieu-là va tuer tout ce monde? Amen. L'interprétation de l'homme. Mais il y a aussi ceux qui gardent ce que Dieu a dit. Amen. Que je comprenne, que je ne comprenne pas. Dieu lui a révélé, voici ma voie. Et toi et la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, peu le retrouveront. Amen. 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 Vous me demandez, mes frères, pourquoi tu parles des élus? La foi des élus est basée sur le fait que l'élu sert Dieu sur la base de ce que Dieu est en train de faire pendant qu'il vit. Amen. Amen. Il a la révélation de ce que Dieu fait pendant que lui, il vit. Amen. L'élu n'est pas religieux. L'élu n'a pas de religion. Il n'est pas un homme qui s'assoit à quelque chose. Ses yeux regardent. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Amen. Une fois qu'il a identifié l'action de Dieu sur la base de ce que Dieu lui a dit, c'est là qu'il sert Dieu. J'irai donc, étape par étape, par la grâce de Dieu, pour montrer ce qu'on appelle la foi des élus. Amen. 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 Regardez, frère, au jardin d'Éden, une fois qu'Adam et Ève sont tombés, Amen. Amen. Ils ont écouté la méchanceté de Satan qui leur disait, mais écoutez, oh Dieu sait que le jour où vous mangerez. Amen. Amen. Mais Dieu a dit, vous ne mangerez pas du fruit planté du jardin. Point barre. Il n'a pas expliqué pourquoi. Bon, si vous le mangez, vous mourrez terminé. Amen. Amen. Maintenant, le diable vient et dit, écoutez, ne vous en faites pas pour ça. Dieu sait que si vous mangez, vous devenez aussi des dieux. Il n'a pas dit que c'est faux. Il dit c'est vrai qu'on ne peut pas manger, mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que vous deviendrez des dieux. Amen. Amen. Il amène toujours l'homme à considérer son intérêt dans la chose de Dieu. Amen. 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 Ne servez pas le Seigneur avec des intérêts. Je vais devenir pasteur pour avoir l'argent. Je vais sortir du cadre. Je vais devenir chanteur pour qu'on voit que je suis un grand chanteur international. Je vais sortir. Amen. Chaque fois que c'est dans votre intérêt que vous servez Dieu, vous êtes sorti. Parce que c'est le moyen que le diable a pour vous sortir la parole de Dieu. Amen. 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 Mais tu peux être un prédicateur, prédicatrice ou pasteuse, on te côtoie le monde entier. Mais elle va oublier, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Elle va aller le faire parce qu'elle sera connue dans le monde entier. Chaque fois que vous trouvez un intérêt personnel à servir Dieu, vous êtes déjà sorti. Amen. Amen. Dieu se sert sur la base de ses recommandations. Amen. Amen. Il a besoin des hommes et des femmes qui sont dévoués. Amen. Amen. Des hommes qui, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Des hommes qui obéissent en tout point à ce que Dieu a dit. Amen. 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 Voyez-vous donc, frère, une fois qu'Adam et Ève ont échoué, ils tombent dans la misère. Celui qui ne connaissait pas la maladie, c'est quoi? Commence maintenant à glatter le corps. Celui qui n'avait jamais su qu'on avait faim devait commencer à avoir faim. Celui qui ne savait pas qu'il y avait des troubles entre monsieur et madame commence à se battre avec elle. Amen. Amen. Pourquoi le monde des ténèbres est rentré dans leur vie? Mais ils ont dû raconter l'histoire qu'ils ont vécue à leurs enfants. Caïn et Abel sont là. Et quand ils écoutent leur maman, leur papa parler, oh les enfants, nous n'étions pas comme ça. Le lion là n'était pas méchant.
Amen. Amen. Mais le tigre là, mais il dormait ici, je donne le lait. Quoi? Le tigre dormait à côté de nous. Oui, le tigre n'était pas comme ça avant. Amen. Alors ils discutent. Mais je peux voir Caïn demander à sa mère, maman, qu'est-ce qui est arrivé? Que vous étiez comme ça quand papa parle, tout le monde écoute. Ah mon fils, c'est moi qui ai donné le nom du lion au lion. Ici les lions, c'est moi qui lui ai donné ce nom. Je t'ai donné le nom de Caïn. Toi tu es Abel. C'est la même chose que j'ai fait aux oiseaux. La l'aigle, c'est moi qui lui ai donné ce nom-là. Non papa, c'est pas vrai. Il dit mais oui c'est vrai. Mais demande à ta mère. Tous venaient chez moi. Le gorille là, il venait ici. Il dormait ici. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Amen. Ah, les enfants, c'est une grande histoire. Amen. On a été fou. Le serpent là, il nous a trompés. Dieu nous a dit de ne pas manger du fruit. Sinon nous mourrons. Et le diable est venu, il était très gentil. Lui aussi, le jardin, il était avec nous. Le serpent est venu. Et il n'était pas comme tu le vois là, il rentre son. Le serpent n'était pas comme ça. Le serpent marchait. Lui aussi il parlait avec nous comme tu. Il est venu, il est ici. Amen. Amen. Mais il est venu nous dire que non, si nous voulons être des dieux aussi, et nous on s'est dit comment Dieu va être seulement Dieu, mais nous aussi on peut être Dieu. Vaut mieux qu'on le retrouve là-bas au lieu qu'il descende, nous parler chaque soir. Amen. Et on monter directement, on va le croiser là-bas, comme ça. Amen, on est tous des dieux. Et quand on a mangé le fruit, au lieu de devenir des dieux, voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver cette position-là? Ah, on peut de temps en temps, on est venu demander la faveur. La seule chose à faire, c'est demander faveur. Amen. Amen. Quand on est malade, nous savons que notre guérison, on l'a récupérée. On avait une bonne santé. C'est lui qui a ça là-bas. Amen. Amen. Quand nous avons des problèmes ici, nous savons que c'est lui qui a retiré la paix. On va chercher la prière. Amen. Amen. La joie, là, on pleure ici tout le temps. On ne pleurait pas avant. On avait une joie. Vous ne pouvez pas expliquer ça. Amen. Mais pour avoir un peu, il faut aller prier. Et c'est comme ça que les premières prières ont commencé. Amen. Amen. Adam et Ève ont réalisé où le bonheur qu'ils avaient est parti. Et pour arriver à tirer encore un peu de ce bonheur, Dieu tenait tout entre ses mains. Amen. Alors les enfants ont dit, bon voilà, nous on va récupérer quand même ça. Nous allons demander à Dieu de nous donner ce que vous avez perdu là. Amen. 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 Alors, Abel, ce sont ceux-là qui ont fait les problèmes. Nous, on n'était pas dedans. Donc nous pouvons aller vers le Seigneur pour récupérer la paix, la joie, tout ce qu'on avait perdu là. La puissance qu'on avait, l'éternité, tout ça. On va récupérer ça. Tu as compris? Oui. Amen. 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 Alors, Caïn prend ses dispositions. Il fait les chants et tout ça. Amen. Abel, en ce temps-là, lui, il ne sait même pas quoi faire. Mais lui, il parle de quoi? Qu'est-ce qu'on va faire pour que Dieu puisse revenir? Amen. Amen. Abel dans le champ, bon, lui, il laisse seulement ses bêtes. Alors Caïn, il prend ses fleurs, il prend tout, il met sur son autel. Il met la banane ici. Il met les pastèques ici. Orange là-bas. Mangue ici. Amen. Il prend les fleurs, il cueille, il met tout à côté. Amen. Amen. Il est convaincu que là aujourd'hui, c'est la chose la plus solennelle que je puisse faire. Amen. De ramener la puissance qu'on a perdue ici. Ça, pour rien au monde, je ne fais pas d'erreur. Il faut que nous puissions retrouver cette puissance. Les meilleurs fruits, il a placé. Il a regardé bien qu'est-ce qui est sale. Je ne peux pas donner ce qui est mauvais au Seigneur. Il place ça. Amen. Amen. Dieu ne peut pas prendre les miettes. Il faut que j'amène les véritables fruits, les paquets. Frère, les serviteurs de Dieu vous tuent dessus. Il veut s'engraisser et il dit, vous ne pouvez pas donner les miettes à Dieu. Vous devez donner les sacs à ceux qui ne... Hein? Vous devez donner les pièces, à les billets. Il faut que ce soit un seul Seigneur. Amen. L'esprit de Caïn. Amen. Amen. Quand il passe par là, vous pensez parce que vous donnez beaucoup à Dieu que Dieu vous donnera. Quand vous le faites sur la base de ce que vous avez demandé, ce que vous sentez vous-même, l'église n'est pas un endroit où le diable est vénéré. Le Dieu de l'argent s'appelle Mammon. Amen. 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 Dans l'église du Dieu vivant, Dieu prend la tête en toutes choses. Amen. Si quelqu'un veut donner, on ne lui demandera jamais rien.
Amen. La personne vient par rapport à son Dieu, dit, j'aime mon Seigneur, je donne ça. Vous ne saurez même pas apprécier ce qui est meilleur pour Dieu que ce qui ne l'est pas. Amen. Beaucoup de gens sont venus au temps de Jésus dans les offrandes. 10 000 euros, 15 000 euros, 50 000 euros. Amen. Mais une femme est menée à 15 centimes. Jésus dit, ah, de tous ceux qui ont donné ici, c'est cette femme-là qui a donné le plus. Amen. Amen. Mais comment? Elle a donné seulement 15 centimes. Oui. Mais c'est parce que c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a dit, je donne ça au Seigneur. Donc Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Dieu ne regarde pas des dizaines de milliers d'euros que vous donnez. Vous donnez ça avec quel cœur? Amen. 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 Il y en a qui donnent 10 euros, 100 euros et qui regrettent après. Si je n'avais pas donné ça, vraiment, je pense que je serais encore en train de manger aujourd'hui, mais à la fin du mois, là, je serais très dur. Amen. Tu as donné pour rien. Amen. Amen. Mais cette dame a pris 15 centimes, juste une image. Elle a donné. Et Jésus dit que c'est elle qui a donné plus. Comment comprendre ça? Parce que ça partait de ce qu'elle avait dans son cœur. C'est tout ce que j'ai, mais je donne ça au Seigneur. Et je ne regrette pas. Amen. Amen. Mais il y en a qui donnent 10 000 euros. Et qui après, oh vraiment, je crois que j'ai mal fait donner 10 000 euros entièrement. Je dois d'abord donner 5 000, après 5 000. Je vais garder 5 000 là pour faire quoi? C'est terminé pour toi. Posez la question à ceux qui donnent toujours l'argent à Dieu. Combien viennent avec des bénédictions telles qu'on dit? Si vous donnez 10 000, il faut gagner plus. Si vous donnez, frère, qui a donné taille à la prière? Vous voulez que le pasteur prie pour vous étant debout? Donnez 500 euros. Sinon, il va prier tant aussi. Amen. Amen. Si vous voulez une petite prière, donnez 50 euros. Si vous voulez une prière énorme, mais ça fait rire, mais c'est grave. Et les gens se font embobiner comme ça, pensant qu'ils servent Dieu. Or, c'est un païen qui vous soutient l'argent. Amen. 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 Donc, Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Il pense que quand il fait bien, avec des bons fruits, il est convaincu que là, Dieu ne peut pas ne pas lui répondre. Parce qu'effectivement, Caïn a donné à Dieu la première place. Les meilleurs produits, les meilleurs fruits, tout ce qu'il avait de meilleur, il a fait un hôtel très très beau. Amen. Il faut donc se frotter les mains. Comme j'ai déjà fait ce que je devais faire, Dieu ne peut pas m'écouter. Puisque j'ai fait, j'ai mis les fruits, j'ai mis ceci, j'ai mis cela. Donc Dieu m'écoutera forcément. Amen. Mais il n'a pas su que Dieu ne tient pas compte de ce que l'homme fait. Dieu tient compte de la relation qu'il a avec ceux qui le servent. Amen. Alors, maintenant que Caïn était convaincu, Abel, lui, il n'a rien fait. Il est présent dans le jardin et il sait seulement que je dois servir Dieu puisque on a dit qu'on doit prier. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Frère Branham dit, dans la brochure, je l'ai laissé la brochure qui est sur mon bureau, la foi transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que Adam fait? Qu'est-ce qu'Abel fait? Lui, il ne pouvait pas avoir les moyens que l'autre frère a. Lui, c'était un berger. Et l'autre est un agriculteur. Il a pris ce qu'il avait, il a pris les meilleurs fruits de ses champs. Mais Caïn, lui, c'était un berger. Et Abel, lui, c'était un berger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut donner que ce qu'il a. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans la foi transmise au sein une fois pour toutes, paragraphe 24. Il dit maintenant, considérez Caïn dans le jardin d'Éden. Alors qu'il est venu en Éden, Caïn était tout aussi religieux que possible. Amen. Il a apporté les fleurs et tout. Il les a déposées sur l'autel. Il a porté les fruits des champs et les a étalés là. Il croyait en Dieu, il adorait Dieu, il offrait des sacrifices à Dieu. Il bâtit une église à Dieu. Tout aussi religieux que possible. Amen. Mais remarquez, Abel, lui, il a volé une pierre, il s'est fait une église au lieu d'adoration. Qu'est-ce qu'il a fait? Abel est venu par la foi. Amen. La foi n'est pas quelque chose d'imaginaire. Je veux que vous le saisissiez. Mais la foi est une révélation directe. Amen. 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 Maintenant, remarquez, frère. Le véritable problème, c'est quoi? Nous avons ici quelqu'un qui servait Dieu. Caïn ne servait pas Satan. Amen. Amen. Il a offert des sacrifices pour servir Dieu.
il a bâti son autel pour servir Dieu. Il a fait tout ce qu'il devait faire pour servir Dieu. Amen. Amen. Mais l'autre aussi vient pour servir le même Dieu. Mais la différence ici, c'est sur la révélation. Amen. Amen. Caïn a fait tout cela sans savoir ce que Dieu exige. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu attend l'adorateur pour rétablir ce qui a été perdu? Quel type d'autel Dieu veut? Amen. 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 Il a commencé à servir Dieu sans savoir. Mais Dieu lui veut quoi? Mais qu'est-ce que Dieu attend? Dans l'âge dans lequel nous sommes, qu'est-ce que Dieu attend? Amen. On va à l'église, on revient. On va à l'église, on revient. Quel est le carrefour que Dieu a fixé avec l'homme au temps de la fin? Amen. Amen. Donc, Caïn adorait Dieu sans savoir qu'est-ce que Dieu exigeait en leur temps. Il a bâti un autel, un homme sincère, un homme engagé, un homme déterminé. Il lui a manqué une seule chose. Qu'est-ce que Dieu accepterait comme adoration, comme offrande? Mais Abel a vu une révélation. Amen. Amen. Mais Abel, quelle révélation avait-il? Dieu leur a donné une vie. Et ils l'ont perdue. Amen. Amen. Et c'est comme ça que nous devions à Dieu la vie que nous avons été, la vie éternelle. Amen. 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 Mais qui peut donner cette vie en remplacement de celle qui a été perdue? Dieu réclamait une vie. Je vous donne la vie éternelle, vous l'avez gâchée. Vous me devez. C'est pour ça que personne sur la terre ne pouvait payer le prix. Parce que personne n'avait cette vie éternelle que nous avons perdue, qui a été gracieusement donnée à notre père Adam et à notre mère Ève. Amen. Amen. Mais la vie est dans le sang. Amen. 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 Ainsi, Dieu attendait une vie en échange de celle qui est partie. Caïn a beau faire, a beau apporter des fruits et tout ce qu'il a pu faire, il n'y a aucune vie, aucune vie qui sont des fleurs. Parce que dans les fleurs, il n'y a pas de sang. Amen. 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 Dans les fruits, il n'y a pas de sang. Amen. Dans le bois mort, il n'y a pas de sang. L'autel peut être très bien agencé, bien travaillé, mais dans tout ce qui a été proposé par Caïn, il n'y a pas de sang qui montre qu'une vie est sortie. Amen. 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 Mais Abel, quand il arrive, lui, c'est un berger. Il prend juste la brebis qu'il avait, il l'a coupée, il a déposé à Dieu. Dieu a agréé le sacrifice. Amen. Amen. Il avait la révélation de qu'est-ce que Dieu attendait en ce temps d'adoration qu'ils avaient au jardin d'Éden. Donc la foi est une révélation. Amen. 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 Donc il ne pouvait pas arriver à cette conclusion si Dieu ne lui avait pas révélé ce qu'il doit faire. Amen. Et c'était quelqu'un qui traînait là, qui ne savait pas quoi faire. Amen. Les élus, Jésus les a comparés à des brebis ou à des agneaux. Une brebis ne bouge pas à moins qu'il y ait un conducteur pour lui dire va là-bas. Amen. Et ça a toujours été un problème des hommes et des femmes d'âge en âge. Nous voulons toujours dire servir Dieu parce que nous nous comprenons. Dieu dit, j'ai caché mes choses aux sages et aux intelligents, je les révèle aux petits qui veulent apprendre. Amen. Donc tant que nous sommes humbles, et chaque élu est humble, Amen. l'élu adore par révélation. Amen. Les gens qui ont le dit, viens là, moi je sais, moi Dieu me tient avec moi, moi je parle avec Dieu, la race de Caïn. Amen. Amen. Mais l'élu ne bouge pas beaucoup. Amen. Il reste là, il ne comprend même pas. Il ne sait pas où il va aller. Mais Dieu Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, montre-moi. Amen. Amen. Il est là. Mais il y a aussi les grands pasteurs. Le grand pasteur, car en tout cas, je dois faire pour une église là-bas, une autre église là-bas, une autre église là-bas. Là, dans le monde, on parle de moi. Un élu n'agit pas comme ça. Amen. 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 Un élu est quelque part, on ne sait même pas qui il est. Mais dans son petit coin, il traite avec Dieu. Amen. Je parle de la foi des élus. Et je pose des jalons pour qu'on arrive à comprendre la suite. Amen. Amen. Amen.
pour voir ce qui s'est passé au temps de Jésus. Amen. Amen. Qui est Jésus? Jésus est la parole. Amen. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Et Dieu donc a visité son monde après les prophéties qu'il a données avant. Amen. Le Messie viendra. Amen. Et quand le Messie arrive, il a été pleinement manifesté que c'est lui, cet homme. Les aveugles voient, les boiteux marchent, une vierge enfantée. Tout ce qu'on disait de lui s'est manifesté exactement comme la parole l'a prévu. Amen. Alors après cela, il se présente devant les disciples, il dit, mais au fait, qui dites-vous que je suis? Amen. Il fallait maintenant interpréter la parole. La parole est là. Pose une question. Dis frère, les choses que nous lisons ce soir, ce sont ces choses qui ont toujours vu, qui ont été manifestées au cours des âges. Dieu s'est souvent manifesté, mais tout dépend de quelle lecture on fait la manifestation de Dieu devant nous. C'est là qu'on voit qui est élu, qui ne l'est pas. Amen. Je vais positionner ma prédication après, mais aujourd'hui, je prends des types, des images. Ainsi, quand le Messie dit, qui dites-vous que je suis? Amen. Il fallait maintenant interpréter la parole. Certains disent qu'il est Élie. Pourtant, ils ont vu toute la parole accomplie. Amen. Mais leur compréhension, c'est ça doit être Élie. Amen. Amen. D'autres disent, tu es un prophète. Amen. Amen. Alors, tout ce que les gens ont dit, les interprétations des autres, il dit non, j'ai compris. Ils ne me connaissent pas. Ils ont dit, je suis un prophète, quelqu'un quelque part, et tout ce qu'ils ont dit, c'est bien, mais vous. Amen. Amen. On peut m'ignorer ailleurs. On peut ne pas savoir qui je suis. On peut ne pas comprendre ce que je fais. On peut ne pas comprendre le programme de Dieu, mais vous, vous n'avez pas le droit. Vous devez savoir qui moi je suis. Dites-moi qui je suis. Amen. 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 Je ne serai pas tranquille avant que je n'ai lu votre avis. Ailleurs, on peut se tromper. Mais moi, je vous ai appelé. Amen. Amen. Je ne les ai pas appelés. Vous avez obligation de savoir qui moi je suis. Amen. Parce que vous êtes mes disciples. Vous parlerez de moi. Vous avez mon enseignement. Vous êtes mes témoins. Il ne vous est pas toléré d'ignorer qui moi je suis. Vous devez me dire, vous, qui je suis moi. Amen. Amen. Dans chaque âge, frère, le Seigneur fait la même chose. Il y a des gens qui peuvent ne pas le connaître, ne pas le comprendre, ne pas discerner. Mais les élus sont obligés de retrouver qui est le Messie. Amen. Les élus doivent identifier qui est le Messie. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Sans ça, le Messie n'est pas tranquille. Parce que ceux qu'il a appelés doivent les justifier. Ceux qu'il a justifiés doivent les sanctifier. Ceux qu'il a sanctifiés doivent les glorifier. Il faut d'abord qu'il sache qui il est. Amen. Alors là, ça devient compliqué. Mais quelqu'un doit relever le défi. Pierre, dis-moi. Amen. Amen. Alors Pierre t'écoute. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Pierre a sauvé le groupe. Amen. Parce qu'il a identifié exactement qui il était. Amen. Mais les pharisiens peuvent ne pas savoir. Les sadducéens peuvent ne pas savoir. Les hérodiens peuvent ne pas savoir. Mais vous, mes appelés, mes élus, vous devez savoir qui moi je suis. Amen. Amen. Et Pierre a sauvé le groupe. Il dit à Pierre, ah Pierre, ne pense pas que tu as su ça toi-même. Amen. Il ne faut pas te dire que non, non, moi j'ai connu, Amen, comme on fait à l'école. Bon, 1 plus 1 égale combien? Moi, ça va combien? 3. Oh, écoute, c'est pas toi. Amen. Amen. Bon, 1 plus 1 égale combien? Moi, Seigneur. J'ai oublié. Amen. Et toi, tu dis, 1 plus 1 égale combien? 2. Ah, toi, tu as trouvé. Amen. Amen. L'élève peut dire aux autres, mais voyez, moi, je suis. Hein, amen. Mais Pierre n'a pas le droit de lever la voix. Pierre peut dire, mais vous ne savez pas, mais moi je sais. Vous étiez là, vous n'avez rien compris. Pierre, non, non, attention, attention. Ça, ce n'est pas toi qui l'as su. Amen. Tu ne pouvais pas le savoir si le Père ne t'a révélé ça. Amen. 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 Aujourd'hui, qui a révélé Abel? Le Père. Amen. 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 Et qui est en train de révéler ici à Pierre?
le Père. Amen. La foi est une révélation. Yes. Les élus adorent Dieu par révélation. Amen. Autour des frères, amen, ou des sœurs de tous les âges, les gens peuvent ignorer qui est Dieu, mais l'élu connaîtra exactement qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il entreprend et qu'est-ce qu'il attend de lui. Amen. Amen, c'est la vérité. Amen. Yes. Et maintenant, frère, Jésus dit, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, la révélation de qui moi je suis, je bâtirai mon église. Amen. En d'autres termes, d'âge en âge, l'église qui est la mienne aura toujours la révélation de qui je suis. Amen. Amen. Yes. Ils ne peuvent pas adorer n'importe comment. Quand ils chantent, ils savent ce qu'ils disent. Amen. Quand ils vont à l'église, ils savent où ils vont. Amen. Quand ils m'adorent, ils savent qui ils adorent. Amen. Et chaque fois, je serai là pour appuyer ma parole. Je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. 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 Et c'est cette foi qui a été transmise d'âge en âge. Amen. C'est ça qu'on appelle la foi des élus. Amen. Maintenant, le premier apôtre, qu'est Paul, premier disciple, premier messager, Amen. il écrit à Tite. Il dit, Tite, je t'écris au sujet de la foi des élus. Amen. 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 Pendant que Paul prêchait, les pharisiens prêchaient la parole. Les sadducéens prêchaient la parole. Les hérodiens prêchaient la parole. Les scribes étaient là. Mais il dit, ce n'est pas de cette foi-là que moi je parle. J'écris à Tite sur la foi des élus. Une foi basée sur la révélation de ce que Dieu fait pendant que les gens vivent. Amen. Amen. Le reste, c'est la confusion, mais mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Amen. 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 Mais Paul était bien placé pour parler de ça. Paul était pharisien, nous le savons. Amen. Saul. Et par il était dedans. Il est au temple. Amen. Et il a commandé, le Jésus-Christ, c'était quoi? C'est un menteur. Allez, on va tuer les croyants de Jésus-Christ. Amen. Aveugle. Mais il avait l'élection en lui. Une fois alors que la colonne de feu l'a frappé, il a eu seul la révélation de qui était Jésus-Christ. Amen. Et pourtant, quand ils allaient sur la rue de Damas, ils étaient nombreux. C'est vrai qu'il menait le bal, mais il n'était pas seul. Mais quand la révélation de Jésus-Christ est arrivée dans le groupe, c'est Paul seulement qui était le seul à entendre la voix et qui avait la lumière. Amen. Le reste n'entendait rien. Amen. 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 Il tombe au sol. Mais qu'est-ce qui se passe, Saul? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais frère, quand la révélation arrive, c'est une affaire entre Dieu et vous. Amen. 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 Et c'est ça la foi des élus. Amen. Amen. L'élu ne croit pas sur la base de ce que le Père dit. L'expérience du grand-père. Ou l'expérience de la religion. Non. L'élu croit en Dieu sur la base de sa relation personnelle avec son Dieu. Amen. C'est pour ça que beaucoup ne peuvent pas voir Dieu. Et quand tu en as la révélation, ceux qui sont autour de toi ne te comprennent plus. Amen, c'est vrai. Mais si tu regardes les frères, tu regardes la soeur, tu regardes ce n'est pas la foi des élus. Amen. Amen. Dieu vous choisit, vous individuellement, Amen. et doit traiter avec vous individuellement. Amen. Vous allez avoir des choses que personne ne comprend. Amen. 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 C'est ça la foi des élus. Vous parlez des choses que tout le monde ne comprend pas. Et Amen. pourtant, vous avez la même Bible. Amen. Amen. Mais, voyez-vous, ils sont ensemble. Paul est un élu. Dieu le frappe. Mais quand il se lève, il dit, mais j'ai vu une lumière. Mais Saul, toi aussi tu inventes certaines choses. Comme nous on était aussi ici. Comment tu as déjà eu une lumière? Amen. Amen. Mais la lumière n'a brillé que pour Saul. Amen. Amen. Donc ceux qui sont autour ne comprennent absolument rien. Amen. Mais c'est à Saul de veiller sur qu'est-ce que lui il a vu. Amen. 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 Mes frères, je vous dis que j'ai vu une lumière. Depuis qu'on chevauche ensemble, vous m'avez vu tomber comme ça. Ah, nous on était quand même étonnés, mais de là à dire que tu as une lumière, nous on hésite. Frère, comment tu as vu la lumière plein jour comme ça? Et je vous dis que j'ai vu une lumière. Voilà des problèmes. Amen. Amen. Ah, il y a des problèmes. Je crois qu'il a mangé. Quand il disait de ne pas manger beaucoup de piment, voilà. Amen. Amen. Mes frères, écoutez-moi. La lumière que j'ai vue, ce n'est pas seulement une lumière, mais il y a une voix qui m'a parlé. Amen. Ah, quand même, Saul, on pouvait comprendre quand c'est seulement la voix, quand la lumière. Mais la voix, nous, on n'a pas entendu qui ici.
Pire encore, quand il dévoile que celui qui a parlé, qui est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bon, écoutez, laissez-le là. Amen. Amen. Mais Jésus qu'on a crucifié devant, non, il est fou. Ah, on a crucifié, il dit que c'est lui qui l'a vu, il dit c'est le Seigneur. Mais c'est pas possible. Amen. Saul doit veiller sur ce qui lui a été dit. Amen. Amen. Saul doit veiller sur la relation qu'il a eue avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saul doit traiter avec Dieu sur la base de la nouvelle révélation qu'on lui a donnée. Amen. Ainsi, frère, chaque élu sera un drôle d'oiseau dans son temps. Amen. Et vous devez arriver à le savoir. Autour de vous, vous perdrez vos amis. Essayez de voir ce qui se passe. Amen. Vous perdez vos parents pour rien. Oui. Des bonnes relations que vous aviez pour rien. Parce que vous parlez de quelque chose qu'eux, ils ne comprennent pas. Amen, c'est la vérité. Amen. Mais frère, le message c'est la vérité. Quoi? Branham, non, vous parlez d'un homme. Et nous, non, nous on veut Jésus. Amen. Dans quelle église Jésus prêche? Il n'y en a pas. Amen. Amen, c'est vrai. Amen. Quand ils disent des choses comme ça, ils ont l'impression d'avoir raison. Mais au fait, vous ne voulez pas un homme. Bon, montrez-moi l'église de Jésus, nous tous on va aller là-bas. Il n'y a que des hommes sur toute chair. Frère, quand les pasteurs là prêchent, Jésus, c'est bien. Mais quand Branham prêche Jésus, c'est mauvais. Mais qu'est-ce que lui a fait? Amen. Amen. Vous prenez la Bible, vous prêchez Jésus-Christ, c'est bien. Mais quand Branham prend la même Bible, il prêche Jésus-Christ, c'est mauvais. C'est le nom Branham qui a un problème, c'est quoi? Amen. Et c'est comme ça que le diable confond les gens. Il leur dit, son nom n'est pas dans la Bible. Bon, montrez-moi un prédicateur qui a le nom dans la Bible, on va aller chez lui. Amen. Amen. Dieu a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, docteurs et pasteurs. Tous ces cinq ministères sont sur la terre. Mais quand un ministère de pasteur vient, il n'y a pas de problème. Et un ministère d'évangéliste vient, il n'y a pas de problème. Quand un ministère prophétique vient, le problème est pourquoi le prophète est la bouche de Dieu. Amen. Et le diable en a peur. Amen. 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 Parce que dans chaque âge, c'est le prophète qui est l'interprète divin de la parole de Dieu. Amen. Il montre aux gens quelle est la voix de Dieu. Parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. 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 Ils veulent tromper qui ils peuvent tromper. Mais les enfants d'Adam, nous savons qu'on a fait une erreur. Amen. Aujourd'hui, on n'accepte pas la parole avec une main d'erreur. Nous acceptons la parole pleinement révélée. Amen. Et elle ne vient que par un prophète. Parce que l'insigne du Seigneur ne faillit jamais. Amen. C'est sur ça que nous posons notre foi. Et nous sommes sûrs que Dieu est avec nous. Nous n'écoutons pas la parole des séminaires. On n'écoute pas la parole d'une formation théologique. On n'écoute pas ce qu'un tentampion a dit. Amen. Ce n'est pas le peuple qui est le pasteur. Amen. Le pasteur de notre église s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Il passe par son loin qui déploie la parole. Et nous voyons que la Bible et le signe du Seigneur, c'est la même chose. Amen. Et l'épouse devient l'épouse parole. Amen. Shalom. Amen. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Amen. Amen. On va arrêter là et je prendrai également Jude. Versets 3 et 4. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation était écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur Dieu, notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 13, 8.
Et tous les habitants de la terre l'adoreront, selon le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Seigneur, tout le monde qui a fait un peu d'alphabet peut lire la Bible. Mais la prédication, c'est toi qui l'as fait. Nous voulons, ô Dieu, que tu la donnes ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous parlons cet après-midi de la foi des élus. Je l'avais abordé juste pour montrer quelque chose, mais le sujet lui-même, je le traite ce soir, si telle est la volonté de notre Seigneur. Amen. 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 La parole est prêchée afin que ceux qui l'écoutent en tirent quelque chose. Et Frère Branham dit que dans ce temps de la fin, nous construisons des individus. Amen. Amen. Nous avons une armée à mettre sur pied. Amen. Et cette armée doit avoir une formation particulière. Amen. Et la formation vient par la parole. Amen. Ainsi, mes frères, ça fait 2000 ans qu'on parle de Jésus sur la terre. C'est-à-dire qu'avant nous, on a parlé de lui. Et je crois qu'on continuera à parler de lui. Il y a aussi plusieurs millénaires qu'on parle de Jéhovah sur la terre. Amen. Mais dans le monde de la foi, si il nous arrivait de sortir au temps de Jésus, nous croisions un pharisien, c'était un croyant. Amen. Amen. Nous croisions un sadducéen, c'était un croyant. Nous croyons un scribe, c'était un croyant. Amen. Nous croyons aussi Jésus, Pierre, les apôtres, ce sont des croyants. Mais pour quelqu'un qui n'est pas avisé, tous sont des croyants. Amen. Amen. Mais ce que nous avons vu, ce que nous venons de dire par rapport au temps des apôtres, ou bien au temps de Jésus, si je me résume ainsi, nous pouvons dire exactement la même chose quand Paul vivait. Parce que Paul prêchait, il y avait d'autres prédicateurs qui parlaient du même Dieu. Amen. Amen. Mais Paul prend la plume ici, il écrit à Tite, en disant, Tite, je voudrais que tu saches une chose. Nous avons une foi particulière. Nous avons la foi des élus. Alors Paul fait la différence entre une foi qu'un profane peut regarder de loin. Amen. Qui peut voir tout le monde en toge ou qui parle de Jésus, on peut l'appeler croyant. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tout le monde est chrétien. Amen. Pour peu que quelqu'un parle de Jésus, chrétien. Pour peu que quelqu'un aille dans une église, chrétien. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est chrétien, qui ne l'est pas. Or, le mot chrétien signifie né de Christ. N'est chrétien que celui qui a reçu le Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, même quelqu'un qui vit dans le péché s'appellera quand même chrétien. Et ce mélange-là, Dieu n'aime pas les mélanges, il est parfait. Amen. Amen. Voyez-vous, frères, je voudrais relever un fait. Nous ne sommes pas ici dans un programme humain. Nous sommes ici parce que nous répondons à un appel. Nous sommes ici parce que Dieu a envoyé un message. Amen. Mais que dit ce message? La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et sachons une chose, nous devenons ce que nous mangeons. Amen. s'il vous plaît. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi on vérifie la nourriture si les dates de péremption sont arrivées. Pourquoi, si je mange cette nourriture, elle peut me rendre malade. Comme la bonne nourriture aussi garantit ma bonne santé. Amen. Ainsi, ce que nous mangeons, c'est ce que nous devenons. Amen. Amen. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Si vous mangez une fausse parole, vous devenez des faux croyants. Il n'y a aucun moyen pour vous de mener une vie digne de l'évangile. À partir du moment où la parole qui est prêchée n'est pas celle de Dieu. Mais quand vous croisez aussi la parole pure, amen, elle vous rendra parfait. Amen. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Aujourd'hui, on vous dira, nul n'est parfait sur la terre, mais la perfection a une voie. Si Jésus a dit que son peuple devait être parfait, c'est qu'il y a un moyen d'y arriver. Amen. C'est quand la perfection s'établit en vous. Amen. Ainsi, frère,
Quand Jésus est arrivé, Jésus venait pour accomplir plus d'une écriture, mais je vais me reposer sur Ésaïe 35, 4 à 8. Dieu lui-même viendra et vous sauvera. Amen. Amen. Et en lisant la suite, nous voyons que les aveugles verront, les boiteux marcheraient, les sourds entendraient. Amen. Amen. Et Ésaïe décrit, quand Dieu viendra pour nous sauver, qu'est-ce que l'homme devait regarder? Si nous voyons dans le mystère de Jésus-Christ que les yeux s'ouvrent, les boiteux marchent, on devait encore comprendre au verset 8 qu'il était le chemin qui était tracé, la voie du salut était là. Mais maintenant, les pharisiens l'ont regardé. Amen. Amen. Ils ont conclu, non, on ne croit pas en lui, c'est Belzébul. Les Sadducéens ont regardé, nous ne croit pas en lui, c'est Belzébul. Amen. On lui a donné des titres d'imposteur et tout le reste. Amen. Amen. Et pourtant, il était le chemin, la vérité et la vie. Ésaïe l'avait déjà dit. Quand il viendra, ce sera un chemin, une voie, la voie du salut. Même si tu es insensé, quand tu marches dessus, tu as la vie. Amen. Amen. Mais quand cela arrive, qui a été indiqué par des grands prophètes comme Ésaïe, les gens l'ont regardé, ils ont trouvé que non, mais c'est un imposteur. Ils ont trouvé que c'était faux. Amen. Mais ceux qui ont été élus avant la fondation du monde ont reconnu que lui était le Messie. Amen. Amen. Et il leur a dit, mais vous, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il parle maintenant en privé à ceux qu'il a connus avant la fondation du monde. Donc quand Pierre croit en Jéhovah, Amen, il reconnaît celui que Jéhovah a envoyé, le Fils de Dieu. Mais quand les pharisiens croient en Jéhovah, ils vont au temple pour chanter des cantiques et faire des sacrifices. Amen. Amen. La foi des élus est une foi particulière. Je ne peux pas dire tel est élu, tel ne l'est pas. Mais nous savons que c'est la parole qui s'accomplit, qui manifeste les élus. Amen. Dans un âge, quand Dieu accomplit la parole et qu'il manifeste sa promesse, il n'y a que l'élu pour identifier ce qui se fait. Amen. Le reste ne peut pas. Ainsi, nos frères, je voudrais que nous puissions voir, alors que quand les élus sont rassemblés, comment ça se fait. Quand on lit dans chaque âge, qu'est-ce qui se passe? Dieu a un programme. Dieu est assez sage pour savoir qui croirait demain, qui ne croirait pas. Il semble bien que les gens disent que non, la prédestination n'est pas de Dieu. L'élection n'est pas un choix que Dieu fait, qui nous voit ensemble comme ça, et dit, toi tu crois, toi tu ne crois pas. Toi tu crois, je te choisis. Non. Frère Branham dit que Dieu connaît la fin d'une chose dès le commencement. Il savait combien d'années je vivrais sur la terre. Il sait donc si j'allais l'aimer ou pas. Et le cours de chacune des vies qu'il devait envoyer sur la terre, il les maîtrisait. Ce qui fait qu'il a vu qui allait l'aimer, qui allait le rejeter. Amen. Amen. Mais quand il a vu comme ça, que tel va m'aimer, amen, dans tel âge, il sait aussi que dans cet âge, c'est lui qui enverra tel messager, amen. Il met la semence dans le frère qu'il a vu aimer le Seigneur. Cette semence correspondra à la parole que l'autre qui prêchera va donner. En d'autres termes, dans chaque âge, le messager qu'il envoie, amen, Amen. il a une commission qui trouvera sa réponse dans le cœur d'un frère qui naît dans le même âge que lui. Amen. Amen. C'est pour ça que l'élu ne peut pas manquer de voir Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça alors que Paul dit, nous sommes c'est vrai en train de croire, mais moi je prêche la parole qui concerne la foi des élus. Et Paul est bien placé pour en parler. Parce qu'à un moment donné, Paul était pharisien. Amen. Il croyait en Jéhovah, mais dans sa religion pharisienne. Mais à un moment donné, la colonne de feu l'a visité. Et qu'est-ce qu'Ananias lui a dit? Ananias lui a dit, tu as été connu de Dieu pour que tu puisses, au cours de cet âge, annoncer aux païens ce que Dieu va te montrer toi. Amen. Donc Saul, traînant l'illumination, il courait partout, fermait les églises, tout ça. Il ne savait pas lui qui il était. Mais Dieu l'avait déjà établi avant qu'il y ait un monde. Au point que quand la colonne de feu lui apparaît, alors on lui révèle qui il était lui-même. Et il change alors de la foi dénominationnelle
il devient un élu qui parle à d'autres élus. Amen. Amen. Or, qu'est-ce que Dieu fait? Dans chaque âge, il envoie un témoin qui porte sa parole pour sortir des dénominations, du monde, de tous les milliards de la terre, tous les élus qui étaient préordonnés par Dieu à vivre en ce temps-là. C'est pour ça que, si vous remarquez bien, dans Matthieu 24, 31, autant il y a des faux prophètes, amen, beaucoup prennent Matthieu 24, il y a des faux prophètes, c'est vrai. Mais dans Matthieu 24 aussi, Dieu dit qu'il enverra ses anges rassembler ses élus des quatre coins du monde. Comment il les rassemble? Il prêche seulement la parole, et quand la parole est prêchée, puisque Dieu, avant la fondation du monde, l'a établi, amen. Frère, je voudrais, si je peux faire une image, dire que nous devons avoir le cœur en paix et savoir que rien ne peut nous perdre ici. Amen. 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 Si quelqu'un est faux, ce n'est pas votre problème. Amen. On a aujourd'hui peur des faux prophètes. Frère, un faux prophète ne peut pas me déranger. Amen. Amen. Parce qu'un arbre sec ne porte pas de fruits. Oui. Mais si Dieu a fait de moi un manguier, obligatoirement je produirai des mangues. Amen. 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 Donc un homme que Dieu a envoyé, il a fait de lui un manguier, cet homme obligatoirement aura des mangues. Amen. En d'autres termes, quand Dieu vous envoie, amen, il sait déjà qui sont ceux qui vont t'écouter. La réunion là, il la connaissait avant aujourd'hui. Amen, c'est vrai. Donc quand Dieu n'envoie pas quelqu'un, ne vous en faites pas, laissez seulement tomber. Amen. Amen. Mais il est temps de ne pas regarder. Les faux prophètes viendront. C'est une diversion. Un élu ne se perd pas. Amen. 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 Donc quand la parole est prêchée, accrochez-vous à la parole. Quand nous sommes accrochés à la parole, nous vérifions la parole, tout ce qui est prêché. Est-ce que ça vient de Dieu? C'est là qu'on a le salut. Mais on dit aux gens, faites attention, vous allez faire attention, vous allez éviter quoi? Amen. Amen. Faites attention, faites, mais c'est bien, on veut bien, mais on fait comment? Est-ce qu'on vous a dit comment faire attention? Amen. 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 Si on me dit, fais attention, on a dit que les faux prophètes vont venir, c'est bien, mais je fais comment en faisant attention? Rien. Mais nous disons à ceux qui sont élus avant la fondation du monde de prendre la parole pour absolue. Amen. Quand vous cessez la parole et que la parole et vous devenez un, vous devenez le témoin de cette parole dans cet âge-là. Amen. Amen. Et quand Dieu vient dans un âge, celui qu'il a connu était déjà connu comme porte-flambeau de Dieu dans cet âge-là. Amen. Amen. Celui qui est élu ici à Bar-le-Duc était déjà connu par Dieu pour être le porteur de son témoin dans cette ville. Et il est déjà équipé pour cela. Amen. C'est pour ça que je vous dis, n'ayez peur de rien. Amen. Ne reculez absolument pas. Il ne s'agit pas de vos capacités personnelles. Amen. Il s'agit de ce que lui a fait de vous. Amen. 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 Il attend seulement que vous reconnaissiez que Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Une fois que Marie l'a dit, l'enfant est né. Amen. Amen. Je parle à la fois des élus parce que c'est en même temps une responsabilité. Dieu ne peut pas s'exprimer si un de ces élus ne se lève pas et dit Seigneur, envoie-moi. Dieu ne peut pas s'exprimer s'il n'y a pas un de ces élus qui se tient pour mener l'évangile alors que le monde en est incapable. Frère, nous ne pouvons pas penser que nous sommes comme tous les autres. Amen. Amen. Vous voyez ce que Jean dit. Jean nous dit que tous les habitants de la terre vont adorer la bête, qu'ils le veuillent ou pas. Les gens fuient, faites attention, mais fuyez. Mais c'est scellé ici que tous, amen, sauf les élus. Et le diable se fait très bien adorer aujourd'hui. Mais il n'y a que l'élu pour ne pas le faire. Pourquoi? Parce que l'élu est une semence parole. Amen. Amen. Le diable peut imiter tous les dons de la terre, mais il ne peut pas dire la parole telle qu'elle est. Mais le messager de Dieu ne parle que de la parole, et ceux qui ont été élus à croire en lui vont devenir la même nature que la parole. Ils deviennent aussi la parole faite chair. Amen. Amen. Bon, maintenant, frère, qui sont ces élus? Ce
Ce sont des hommes et des femmes qui ont une relation surnaturelle avec Dieu. Amen. Une relation que personne ne peut comprendre. Mais eux, ils savent quelle est leur relation avec leur Père. Quand ils parlent de Dieu, ça va être un langage qui va être incompris. C'est pour ça que la société les rejette toujours. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que tu veux montrer? Mais frère, c'est quand même inconcevable. Avec tout ce que Jésus a démontré, les pharisiens trouvaient quand même que non, nous on ne croit pas. Amen. Amen. Mais lui, dans sa relation avec le Père, voici mon fils en qui j'ai trouvé plaisir de demeurer. Amen. Amen. Écoutez-le. Il avait une relation particulière avec son Dieu, avec son Père. Chaque élu a une relation surnaturelle avec Dieu. Et chaque élu doit produire la vie exigée par Dieu, d'âge en âge. Amen. N'ayez pas peur de produire ce qu'on a vu avec Moïse. N'ayez pas peur de produire ce qu'on a vu avec Élie. N'ayez pas peur de produire ce qu'on a vu avec Jean. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas eux qui font ces choses, mais c'est le Dieu qui vous a appelé aujourd'hui qui a agi à travers eux. Amen. Amen. Frère Madame nous dit, dans Pourquoi crier parle, paragraphe 15. Et dit, qu'est-ce que Dieu fait? Il entre dans ses élus et se manifeste. Amen. 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 Je dis, frère, ne pensons pas que nous sommes comme tout le monde. Amen. J'insiste en vous le disant, ce n'est pas de l'orgueil. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose que Dieu a établi. Il attend seulement que nous puissions accepter qu'il nous utilise. Amen. Amen, c'est vrai. Amen. Amen. Il y en a qui sont fiers de chanter des chorales. Et leur soif est étanchée par ça. Il y en a qui sont fiers de prêcher seulement la parole. Et puis qu'il y ait quoi que ce soit, ils sont contents de ça. Il y en a qui sont fiers de dire j'appartiens à l'église, même s'il ne va pas à l'église. Ce n'est pas le rôle d'un élu. Amen. Notre fierté, c'est quand nous pouvons exprimer celui qui nous a appelés. Amen. Et qu'il puisse attester devant le monde entier, devant ceux qui sont autour de nous, voici mon fils en qui j'ai placé toute ma confiance. Amen. C'est pour ça que nous sommes là, frère. Nous sommes une race à part. Quelqu'un peut ne pas comprendre ça, mais je comprends ce langage. Amen. Amen. Il dit Dieu a dans cette personne-là. Amen. Il dit, quand Dieu est dans une leur assemblée, dans ce nom d'une femme, il confirme sa présence. Amen. Nous ne pouvons pas servir un Dieu imaginaire. Il faut que Dieu confirme qu'il est présent au milieu de nous. Nous devons le lui demander. Amen. 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 Je ne peux pas continuer à dire je crois en Dieu, je crois en Dieu. Amen. J'entends parler de ça. J'ai la Bible, ce qui a été fait. Frère Madame dit que Dieu vient au milieu de vous, de son peuple, il confirme sa présence. Amen. Ça ne doit pas être quelque chose d'imaginé. Amen. 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 Et quand nous avons écouté la prédication, on rentre chez nous, Seigneur, tu as dit. Amen. Seigneur, tu as dit confirme ta présence. Mais moi, j'ai besoin de voir ta présence. Je veux savoir, est-ce que tu m'as appelé ou pas? Amen. Amen. Ainsi il dit. Et quand Dieu vient, les signes surnaturels commencent à apparaître. Cette personne est changée. Elle n'est plus celle qu'elle était. Amen. Amen. Le péché a disparu de sa vie. Amen. Nous ne sommes pas ceux qui témoignent de Dieu vivant l'adultère, la fornication, le reste. Nous avons amené une vie digne de l'évangile. Une fois qu'un homme est en contact avec Dieu, le péché a disparu. Amen. Amen, c'est vrai. Amen. Il dit la peur et le doute ont également disparu. Amen. 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 La peur est un sentiment qui vient de Satan. Quand un croyant a peur, il n'a pas encore rencontré Dieu. Amen. Parce que Dieu est l'assurance. Amen. Amen. Il dit la peur et le doute ont disparu. Les frustrations aussi. Oh, pourquoi on me fait ça? Oh, moi aussi on me fait ceci. Frère, nous ne sommes pas ici les pleurnichards. Amen. Amen. Nous sommes des fils de Dieu. Vous savez, frère, Élisée a dû récupérer le manteau. Et ce que le manteau produisait sur Élie, c'est ce qu'Élie doit produire. C'est la preuve, effectivement, que c'est le manteau d'Élie. Amen. Amen. S'il a un manteau et qu'il a la même chose, tu as ramassé ça où? Amen. Mais si le manteau qu'il porte produit les mêmes choses qu'Élie a produites, on ne se pose pas la question.
Quand il voit le manteau, il dit que j'ai pris. Ah oui. Amen. Si nous recevons le même esprit, la même parole que ceux d'autrefois ont reçu, il est hors de question de continuer à commenter sur chrétien. La vie chrétienne, la parole que vous avez, que Pierre a manipulée, vous avez la même parole, vous produirez les mêmes résultats. Amen. 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 Il est hors de question, frère, d'avoir peur et de s'estimer inférieur aux autres. Il n'y a pas quelqu'un qui a été meilleur que vous. Amen. C'était des hommes qui ont assumé leur temps. Amen. 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 Ils ont tenu responsabilité en tant que fils de Dieu. Amen. Ils n'ont reculé devant rien. C'est pour ça qu'on parle d'eux. Mais vous aussi aujourd'hui, mais ils sont morts. C'est vous qui vivez maintenant. Amen. L'esprit doit atterrir quelque part. Amen. Amen. Ils sont dans la gloire aujourd'hui. Mais pour que Dieu parle ici, il a besoin de vous pour atterrir. Amen. Et faire la même chose, afin de se faire connaître. Il n'y a pas un âge où Dieu doit passer inaperçu. Même pas une ville où il y a un seul chrétien où Dieu passe inaperçu. Nous devons lui demander ces choses. Amen. Amen. Ainsi il dit, c'était un homme solide, un homme stable. Amen. Amen. Quoi qu'il en soit, il s'agit de Christ, peu importe les circonstances, rien ne secoue cet homme-là, cet homme doit avancer. Amen. Amen. Parce qu'il s'agit de Jésus en lui. Amen. Jésus au milieu d'eux. Et ces hommes, frères, quelles que soient les situations que les apôtres ont connues, vous n'avez jamais entendu parler qu'on a fermé de l'église. Amen. Amen. Ils allaient de grotte en grotte. Ils priaient partout. Mais la preuve, l'évangile est aujourd'hui ici. Amen. Amen. On a massacré Étienne. Jacques continue à prêcher. Pierre continue à prêcher. Jean continue à aller. Amen. Amen. À un moment donné, quoi? On a coupé la tête de Jacques. On coupe la tête de Jacques. Philippe continue à prêcher. Ce ne sont pas des gens qui étaient appelés à battre en retraite. Oui. Une fois qu'ils prennent la parole, il faut qu'ils aillent avant. Même si d'autres meurent, ils meurent, je continue. Amen. 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 C'est ce que nous avons comme parole qui a été donnée aux élus. Amen. Demandez à Josué combien de morts il a vu pendant le chemin. Ça ne l'a pas empêché d'entrer à Kadesh Barnéa, traverser et atteindre Canaan. Amen. 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 C'est ça l'élection. Ce sont des soldats, des hommes équipés par Dieu, à qui Dieu peut dire, ne crains rien, je suis avec toi. Je vous dis, frère, le simple appel auquel vous répondez est déjà suffisant. Nous devons maintenant prendre notre position. Nous n'avons pas à avoir peur d'un esprit quel qu'il soit. Amen. Je vous dis, frère, ce sont les démons qui ont peur de nous. Amen. 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 Un jour, je priais pour une sœur qui était malade. Elle avait des esprits qui se manifestaient à travers sa vie. On l'amène dans les églises là-bas, on l'amène par là. Après, on l'a amené chez nous. Nous n'avons pas donné un seul mot de prière. Que les esprits commençaient à danser en elle. Pourquoi tu nous as amenés ici? Pourquoi tu nous as amenés ici? Tu nous as amenés là-bas, là-bas c'était bien. Mais tu nous as amenés ici pourquoi? Amen. Frère, je vous dis, le message, tel que vous le voyez aujourd'hui, vous écoutez. Frère Branham était en Afrique du Sud. Des milliers de personnes ont cru. Vous des témoignages. Il a parlé, la mer a reculé, la neige a reculé. Il a parlé, les écureuils sont apparus. Et tout ce que vous avez dans le ministère du prophète, frère, ce n'est pas Branham qui fait ces choses-là. Amen. Est-ce que je suis clair? Amen. 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 C'est le créateur de Branham, l'auteur de la parole, le Seigneur Jésus-Christ qui a fait ces choses-là. Amen. 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 Et voyez-vous, Branham n'est pas le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. C'est Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et donc ce Jésus-là est encore ici alors que Branham est mort. Amen. C'est vrai. Maintenant, il a besoin de notre chair, notre foi, afin qu'il puisse également nous utiliser Amen. sur la base de ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Amen. Ne pas reculer. Frère Branham parle de ces choses, il les a vécues. C'est pour ça qu'un jour Dieu fait grâce, nous parlerons du témoignage d'un vrai témoin. Parce que tout le monde peut témoigner, mais le véritable témoin, quand il parle, c'est l'absolu. Amen. 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 Donc, la foi qui nous a été donnée, la foi des élus, ce sont des gens au milieu de qui Dieu se manifeste. Des gens que Dieu transforme. Des gens qui ont changé de cap de vie. Des gens qui, là où ils passent,
le surnaturel passe. Amen. Des gens qui n'ont peur de rien. Alléluia. Nous ne provoquons personne, mais on ne recule pas aussi devant quoi que ce soit. Amen. 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 Ainsi, Frère Branham dit que ce sont eux qui peuvent identifier Jésus. Aujourd'hui, il y a des églises. Nous cherchons Dieu, on trouve beaucoup de pasteurs. Nous cherchons Dieu, on trouve beaucoup de diacres. Amen. 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 Mais où est Jésus? Amen. Je veux servir Dieu, j'ai soif dans mon cœur. Mais va acheter dans telle église. On cherche Dieu, on trouve des églises. Amen. On cherche Dieu, on trouve des prophètes et toutes sortes de choses qu'on trouve aujourd'hui. Mais les gens qui veulent adorer, ils ont un objet d'adoration qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pourtant, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Comment arriver à l'identifier? Ce sont les élus qui peuvent identifier Jésus-Christ. Amen. Des Grecs sont allés à Jérusalem. Nous voulons voir Jésus. S'ils n'avaient pas rencontré André, ils ne l'auraient pas reconnu. S'ils n'avaient pas rencontré Jacques, ils ne l'auraient pas reconnu. Ce sont les élus qui ont pu identifier qui est Jésus dans la foule. Et leur ont dit, le voici. Et si aujourd'hui, frère, quelqu'un veut voir Jésus-Christ, il faut qu'il aille là où ces élus se rassemblent. Parce que c'est au milieu d'eux qu'il se manifeste. Amen. Il a bien dit, ce monde ne me verra plus, mais vous allez continuer à me voir. Mais la Bible est claire là-dessus. Quand Jésus est mort, Amen, Amen. et qu'il est revenu à la vie, les gens l'ont vu pendant qu'il marchait en Galilée, à Nazareth et partout. Tout le monde le voyait. Mais après sa résurrection, il n'y a que ceux à qui il a dit, ce monde ne me verra plus, vous allez me voir. Amen. Il se retrouve avec eux, ils mangent ensemble. Ils ont fait 40 jours. Le monde n'en savait rien. Mais eux, ils traitaient avec le Messie. Amen. Il n'y a que les élus pour continuer à le voir aujourd'hui. Et qui peuvent l'identifier aujourd'hui. Amen. Amen. Le prophète dit dans les 5 identifications de la vraie Église, paragraphe 91. Amen. Amen. Le frère Madame dit, pour voir Jésus, il faut aller voir ce qu'il a dit dans Jean 14, 12. Amen. Ça, c'est l'orientation. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que moi j'ai faites. Amen. Amen. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Alors, quand quelqu'un cherche Jésus-Christ, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher là où on voit les mêmes œuvres que Jésus. Amen. Amen. Pas une église, pas un prêtre, pas une chorale ni un pasteur, mais nous cherchons à voir les œuvres que Jésus-Christ a fait. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les mêmes choses que moi j'ai faites. Amen. Donc quand on veut l'identifier, il faut aller voir là où ce message qu'il donne à son église prend vie. Amen. 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 Frère Madame dit, c'est ça le message de l'église. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vivant dans l'église. Amen. Roi de l'église. Ressuscité des morts. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, accomplissant les œuvres, faisant la même chose que Jésus avait faite. Amen. Amen. C'est ça le message de l'église. Qui sont l'église? Les croyants. Et celui qui croit fait les mêmes choses que Jésus a faites. C'est comme ça que les élus font identifier Jésus-Christ là où ils sont. Frère Madame dit, si l'église n'enseigne pas cela, elle vous enseigne une fausse théologie. Amen. Parce que c'est ce que Jésus a ordonné de prêcher. Je sais que nous sommes faits de terre et que nous sommes faibles. Mais Dieu a choisi que par des choses faibles, il se manifeste. Amen. Amen. Depuis que nous parlons de ces choses, je crois qu'il est temps qu'on commence à s'interroger. Amen. Seigneur, où est-ce que j'en suis? Amen. Amen. Je poserai la question à l'église. Tout ce que nous sommes en train d'entendre, d'écouter ici, est-ce que c'est simplement, on était à l'église, on est rentré? Amen. Amen. Ou bien nous acceptons que la parole nous construit.
C'est quand j'ai une occasion devant moi que je montre ma position. Quand les épreuves sont devant moi, c'est là que je montre ma position. Amen. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre ce que nous prêchons ici. Mais j'ai dit, je prêche aux élus. Et je sais que chaque élu est déjà capable de prouver la même chose. Amen. Parce que ce sont les élus que le Seigneur appelle ses croyants. Lui, quand il dit croyant, il sait ce qu'il dit. C'est nous qui parfois, les gens passent en Europe, on dit que c'est les croyants. Non. Quand Jésus dit que quelqu'un a la foi, c'est qu'il croit toute sa parole. Amen. Il dit, celui qui croit ma parole, fait aussi les œuvres que moi j'ai fait. Comment? Il va aller je ne sais pas où, à commencer à apprendre je ne sais pas quoi. Non. La foi que cet homme a dans la parole de Dieu, c'est cette foi que la personne-là exprime. Amen. Amen. Je voudrais, frère, que nous puissions réaliser que le message que nous écoutons n'est pas simplement le message du 7e ange. Amen. C'est l'œuvre que Dieu a mise en place pour rassembler ses élus. Amen. Cette œuvre a été faite pour que nous puissions être rassemblés. Mais Dieu n'a pas marqué de nom. J'appelle tel, j'appelle tel, j'appelle tel. La parole est seulement prêchée. Des milliers entendent ce message sur Internet. De toute façon, nous sommes dans un âge où la presse a suffisamment évolué. Même si quelqu'un ne vient pas à l'église, il va sur un site, il va écouter. Le message est prêché dans le monde entier aujourd'hui. Mais c'est comme un filet jeté à la mer. Amen. L'évangile est prêché. Mais ce que Dieu fait en envoyant le message sur Bar-le-Duc, c'est rassembler ses élus. Il y aura du superflu, mais le message ici a des destinataires. Amen. Amen. Et vous êtes ces destinataires-là. Maintenant, c'est à chacun de nous de saisir l'opportunité. Mais le message est venu pour moi. Je dois alors le représenter ici. Je ne le représenterai pas comme on faisait avant. Mais je chante dans la chorale, vous savez ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Il s'agit de, quand quelqu'un veut voir Dieu, il sait que je peux aller cogner à telle porte. Hier, je racontais une histoire au frère Saint-Si, je crois que c'est hier ou avant-hier, de ce que dans mon quartier, quand j'ai cru, j'étais quand même assez fou, hein? Je n'étais pas calme comme maintenant. Je me suis bien calmé. Amen. Amen. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai peur de rien. Et j'ai demandé qu'on prie pour moi parce que je vais avoir peur, mais on n'a rien fait. Je suis allé voir le pasteur, je ne sais pas comment je suis. Il dit, mais comment? J'ai dit, je n'arrive pas à avoir peur de quelque chose. J'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas prier pour moi? Parce que quand même, moi, je ne comprends pas. Il m'a dit qu'on ne peut pas prier pour ça. Il dit, c'est la foi qui fait ça. Je ne sais pas avoir peur, c'est quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et donc, quand je venais de l'église, je sortais un soir à l'église, j'arrive, je trouve des personnes attroupées. Il y avait une vieille maman au sol. Elle a fait une crise cardiaque. Alors, quand j'arrive, je dis, c'est quoi ça? Je vois la maman là, je la connaissais. Et maman Charlotte, ah, crise cardiaque. Allez, dégagez, dégagez. J'ai écarté ces gens-là. J'ai imposé les mains sur elle, s'est relevée tout de suite. Amen. Devant tout ce monde-là, je ne me posais pas de questions. Je ne m'imagine même pas que Dieu peut ne pas exaucer. Elle s'est relevée, on l'a amenée à la maison. Alors, quelques temps après, je revenais à l'église un dimanche. Je suis allé à la douche pour me laver un peu. Et quand je sors l'après-midi comme ça, j'entends au salon les chaînes. On amène une folle dans ma maison. Mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Mais quand je sors comme ça, je vois des gens que je ne connais pas, avec une folle qui est assise, on l'a enchaînée, les pieds et les mains, enchaînée comme ça, on l'a amenée dans la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La dame pour qui j'avais prié, qui était tombée, qui avait la crise cardiaque, cette femme, dans ses balades, elle voit des gens qui viennent passer avec une femme folle, une fille folle. Ah mais vous amenez l'enfant où? Non, là on va l'enfermer parce que là, ça dépend. Vous allez l'enfermer comment?
Il y a un petit ici, il y a un homme de Dieu qui habite là. Comment vous pouvez l'amener au cabanon là-bas? Amenez votre enfant ici. Amen. Amen. Mais c'est qui tu dis qu'il n'y a pas un homme de Dieu ici? Non, il y a un homme de Dieu qui habite là. Un petit, il habite juste ici. Moi-même, j'étais déjà parti, mais il va prier pour moi. Je suis là. Allez là. Amen. Amen. Il les a amenés. Et elle-même, et la famille, et la folle, assise au salon. Mon épouse a vu les choses. Elle aussi était au salon. Elle n'a pas dit non, mais ne rentrez pas ici parce que celle-là. Ton mari est où? Il est dans la chambre. Bon, on est venu ici avec l'enfant là parce que, vous voyez, l'enfant est fou. Il faut qu'on arrange. Je sors comme ça, je viens regarder. Je trouve une folle, les chaînes aux pieds, les chaînes aux mains. C'est comme une voix me disait, ça ne te regarde pas. Je suis allé dans ma chambre, je me suis changé. Je suis venu. Et moi, j'aimais ça. J'aimais quand on dit qu'on attend le diable. Je dis, mais ça, c'est bien. Amen. Amen. J'ai prié pour ces femmes, c'est même pas ce que j'ai dit. Il dit, amenez-la à la maison. Eux aussi, ils ont obéi, ils ont compris. Ils ont amené l'enfant, la femme à la maison. Maintenant, novice dans la foi, je cours pour aller appeler le pasteur. Pasteur, il faut que tu viennes, parce que là, j'ai prié pour une fois là-bas. Comme on parle toujours de la prière du pasteur dessus. J'ai appelé le pasteur. Il dit, mais j'ai prié pour une femme là-bas, il faut vraiment qu'on ait achevé le travail. Il dit, frère, le pasteur voit des choses, s'il n'a pas la foi lui-même, il faut qu'il trouve une raison pour ne pas venir. Mais le pasteur est obligé de venir à l'époque. Comme une brebis qui vient de dire, viens, il y a une fois là-bas, on va prier. Alors on arrive. Je lui ai montré la maison, j'ai ici. On est dans la maison, bon, on est venu pour prier, j'ai déjà appelé le pasteur. J'ai appelé le pasteur comment? Mais celle pour qui tu as prié, c'est elle qui fait la cuisine là. On a trouvé la dame en train de faire la cuisine. Celle qui était folle, l'échelle aux mains. Amen. Alléluia. Alors le pasteur dit, mais frère, c'est bien, c'est vraiment. Je dis, mais Dieu? Moi, mais je savais bien. Amen. Amen. C'est vous dire, frère, que nous avons seulement à prendre la position de l'élu. Savoir que quand les gens ont besoin, c'est vers vous qu'ils doivent venir. Amen. 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 Mais s'ils viennent vers vous et que vous n'avez rien à proposer, nous jetons l'opprobre sur la parole. Amen. Ce jour-là, quand ils sont venus, la maman qui a parlé était convaincue. Elle dit non, n'amenez pas l'enfant au cabanon, elle l'a enfermé là-bas. Il y a un homme de Dieu qui habite ici. Parce qu'elle-même qui a la vie de la mort, elle est revenue à la vie. Mais si on n'avait pas vu ça, elle n'aurait pas eu à identifier Jésus-Christ quelque part. Et cette fille serait peut-être morte aujourd'hui. Ce sont des choses que le Seigneur voudrait faire avec chacun d'entre nous. Amen. Amen. Et je dirais encore une chose. Par rapport au fait que quand les gens cherchent, il faut qu'ils arrivent à identifier Jésus-Christ à travers ses serviteurs, ses fils et ses filles. Nous étions en train de prier un soir. J'allais à l'église pour les délivrances, je vais à 15h, je termine parfois à 22h. Les gens amenaient des enfants. Comme on fait à Nancy, à la chambre des dons et tout ça, on fait des délivrances. Pendant qu'on est en train de faire des délivrances comme ça, là, on voit les gens qui courent. Oh, il est là, il est là, il est là. On nous trouve. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne nous ont pas de la vérité. On est venu vous chercher pour aller prier pour quelqu'un en haut là-bas. Et quelqu'un en haut là-bas, je ne savais pas de quoi il était question. Et nous sommes montés. Je dis, bon d'accord, si les gens... Parce que quelqu'un qui est dans le besoin, on a une délivrance, des gens qui vivent. Peut-être qu'il y avait un malade grave et tout ça. Il fallait qu'on monte. J'ai dit aux sœurs qui étaient avec moi, bon, on va monter, on va aller là-bas voir ce qui se passe. Nous sommes arrivés. Arrivés là, il s'agissait d'un fou déchaîné. Et je n'en savais rien. Mais nous voyons seulement un attroupement de personnes. Il a pris les tuyauteries, il a détaché tout. Et l'eau coulait partout. Et la population était là, les gens regardaient. Et le fou était dans la maison. Moi, je monte pensant que c'est une maladie normale. Or, c'est un fou. Je suis à la porte comme ça, derrière, c'est un vide. Si je recule, je tombe à la renverse, c'est fini. Si j'avance, c'est le fou qui vient devant moi. Je vous dis, frère, recevez le Saint-Esprit. Amen. Je sais ce que je vous dis. Recevez
le Saint-Esprit. Amen. Parce que quand vous regardez un esprit croise votre regard, le feu sort de vos yeux. Je ne savais pas ça, mais je l'ai vu comme ça plus d'une fois. Le fou venait pour me terminer, je n'ai rien, je n'ai qu'une Bible. Et le fou vient avec toute sa violence. J'ai réussi seulement à croiser son regard. Il s'est arrêté à ce niveau-là. C'est-à-dire que nos nez allaient se croiser. J'ai dit, je ne bouge pas, je l'ai regardé seulement comme ça. Il s'est arrêté pile comme ça. Il allait s'asseoir. Je lui ai dit, assieds-toi. Allez s'asseoir. Je suis allé m'asseoir à côté de lui et je lui ai parlé. Maintenant, frère, si vous fuyez, un fou dévaste un quartier. On vous appelle sans expérience. Vous fuyez. Souvenez-vous, frère, nous sommes en train de lancer le message par rapport à la vie que nous menons. C'est pour ça que je vous dis, frère, ici à Bar-le-Duc, les gens viendront chez vous. Mais si vous n'avez rien à présenter, c'est toujours le nom de notre Seigneur qui sera ignoré. Amen. Mais si vous prenez conscience de qui vous êtes, quel message vous avez reçu, et qu'est-ce que le message dit que vous êtes, Amen. Vous allez voir, frère, qu'en ce moment-là, vous ferez connaître le Seigneur Jésus-Christ. Il est temps de faire connaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons fait connaître des pasteurs. On a fait connaître des évangélistes. On a fait connaître des églises. Notre église est en droit. Aujourd'hui, il est temps de faire connaître le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Mais lui, il a dit, celui qui croit en moi fera aussi les mêmes choses que moi j'ai faites. Si nous n'acceptons pas cette parole, nous serons toujours incapables de présenter le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas le temps. Il ne se présente pas comme les banderoles. On met le drapeau, Jésus marche. Ce n'est pas ça, frère. Ce n'est pas ça. Demandez à Pierre. Pierre dit, moi je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai. Amen. Lève-toi et marche. Et une fois que la personne se lève et marche, Pierre peut dire, mais c'est le Jésus que vous avez crucifié. Là, il présente Jésus-Christ dans la ligne qu'il a tracée. Amen. Lève-toi et marche. Comment se dit que cet homme marche? Mais vous voulez quoi encore? C'est le Jésus que vous avez crucifié. Amen. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, frère, d'âge en âge, nous devons avoir le même langage que Paul. Paul est mort, c'est nous qui vivons aujourd'hui. Nous ne venons plus aujourd'hui pour les discours persuasifs. Venez chez nous, venez chez nous. La foi des élus s'exclut de ce chemin-là. La foi des élus manifeste Jésus-Christ et les hommes n'ont pas besoin de chercher. Ils sauront que voici un homme de Dieu. Amen. 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 J'ai bien envie de changer de sujet. Mais je parle aux élus. Tant que nous ne prenons pas notre position d'aigle, frère, l'aigle ne fait pas son nid au sol. Nous devons monter jusqu'à la cime des arbres. Amen. Amen. Mais en tant qu'aigle, nous voulons gratter au sol comme les poulets. Parfois voler un peu haut comme les vautours. Mais ce n'est pas notre constitution. Nous sommes constitués à dans la cime des arbres où aucun oiseau ne peut venir. Aucun autre. Amen. Mes frères, les serpents rampent au sol. Le péché, c'est ça. C'est parce que les gens rampent au sol, c'est pour ça que le péché les atteint. Ils sont au sol avec les poules et tout ça, et les poulets, ils sont aussi grimpent au sol. Frère, vous avez vu déjà un serpent mort d'un aigle? Il va le trouver où? Amen. Et dans les hauteurs, là, sur les arbres, aucun serpent ne peut arriver là-bas. Le péché n'atteint pas les fils de Dieu. Amen. 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 Ce sont les choses qui grappillent au sol. Oh, ils mangent des poulets. Ils mangent des canards. Ils peuvent voler plus haut. Mais fils de Dieu, le péché n'atteint pas. Le diable n'a pas accès à nous. Il ne peut pas. Amen. Amen. Maintenant, tout ce que le Seigneur fait, ce qui nous arrive, c'est seulement parce que Dieu permet ça. Amen. Amen. Il le permet dans le cadre de notre formation. Amen. Amen. Le diable ne peut pas avoir l'emprise sur les lieux de Dieu, c'est pas possible. C'est la vérité. Amen. 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 Donc quand nous avons des épreuves, des difficultés, ne pensez pas que le diable a été bon. Remerciez seulement Dieu. Sachez que Dieu veut vous amener quelque part. Parce qu'un aigle ne se fait pas mort de par un serpent. Amen. C'est impossible. Amen. Ainsi, frère, Frère Branham dit,
que nous allons faire face à des épreuves. Paragraphe 90. Les influences. Ok. Le prophète dit ceci. Dieu laisse parfois les appuis être retirés. Ce sur quoi nous comptons. Admettons quelqu'un compte sur son entreprise, il fait tomber ça. Comme ça, tu comptes sur lui. Amen. 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 Donc, vérifiez bien, frère. Pourquoi nous n'arrivons pas à accéder à ces choses? C'est parce que nous avons des petites garanties ici. J'en parle pour que vous sachiez, frère, que ce que vous avez comme appui, qui vous empêche d'évoluer vers la foi qui nous est donnée, attention. Amen. Amen. Oh, je vis déjà bien, j'ai une entreprise, donc, bon, même si je ne fais pas ça, je suis élu, j'irai. Frère, tant que tu ne manifestes pas le Dieu qui t'a appelé, tu dois à Dieu. Parce qu'il t'a appelé pour le manifester lui, pas pour venir faire le pitre. Amen. 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 L'appui sur lequel toi tu es là, j'ai mon compte en banque. Il va se vider. Jusqu'à ce que tu apprennes à compter sur lui. Amen. 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 Il dit quelquefois, il laisse les maladies vous frapper. Amen. Moi je dis frère, le mieux vaut que si c'est quelqu'un qui vient malade, allez attaquer la chose. Sinon, ça va être vous-même. Et on viendra prier pour vous comprendre. Mais avant que vous ne soyez guéri, vous pleurez d'abord. Et j'avais fait la même expérience un jour. J'ai dit, quand je croyais au message, c'est fou. J'ai prié le Seigneur, Seigneur, moi, je veux être malade. Moi, je ne veux pas rester comme ça, je veux être malade. Je ne le ferai plus jamais. Parce que Dieu a dit, demandez, vous recevez. J'ai reçu. Amen. Et je ne peux plus jamais demander ça parce que j'étais malade comme un chien. Malade, je marchais à genoux. Même pas me mettre debout comme ça. J'ai été vraiment malade, comme on dit, comme un chien. Et je savais que ce que j'ai demandé, je ne ferai plus jamais ça. Amen. Amen. Il dit, Dieu laisse les déceptions venir sur vous. Les chagrins vous frapper. Il dit, il fait cela parfois pour vous conduire au point où vous pouvez être influencé par l'évangile. Amen. Parce qu'apparemment, on prête la parole, c'est comme si on ne prêche pas. Amen. Amen. Donc, vous n'êtes pas encore influencé par l'évangile. Mais il va amener ces choses parmi vous. Pour que vous compreniez effectivement que la parole doit vous toucher. Pour vous réveiller un peu. Amen. Amen. Quand on réveille quelqu'un, parfois on lui verse un seau d'eau. La situation change. Amen. Amen. Ou bien on pique un peu, on pince un peu ric. Amen. Il pourra vous réveiller en vous pinçant. Moi, je souhaite que vous puissiez dire, Seigneur, je prends mes responsabilités. Amen. Il dit, soyez sages pour le saisir. Ne soyez pas assez insensés pour vous éloigner. Pourquoi? Quand il laisse ces épreuves arriver, les gens qui sont insensés se disent, ah non, Dieu m'a rejeté, mais pourquoi Dieu me fait ça? Ah, moi je préfère quitter l'église. Amen. Insensé. Mais il dit, mais soyez sages pour saisir que si Dieu fait ça, c'est pour vous laisser être influencé par sa parole. Amen. Malheureusement, beaucoup attendent là que Dieu vous secoue. Mais quand la parole est prêchée, Amen, Amen. croyez-la et avançons. Je parle, frère, la dénomination, une fois qu'ils ont distribué les papiers dans les boîtes aux lettres, ils vont dormir tranquilles. Ça, Dieu, c'est pas ce que Dieu attend de vous. Amen. Quand ils ont fait un grand séminaire, les gens étaient nombreux, ils sont contents. C'est pas ce que Dieu attend des élus. Je parle de la foi des élus. Quand ils ont rassemblé un grand nombre de personnes, le stade était plein. Là, ils sont contents. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend des élus. Amen. Amen. Ils ont fait des appuis, je n'ai appelé quelqu'un grand pasteur tel. Ça, la dénou est content. Mais ce n'est pas ce que Dieu... Amen. Amen. Quand le pape rassemble 500 000 croyants en une seule fois, ils sont contents. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend des élus. Amen. Dieu attend qu'un seul Paul arrive sur une île, un serpent le mord et il ne meurt pas.
les gens se disent, mais c'est quel genre d'homme-là? Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu attend. Amen. 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 Dieu attend des gens qu'on peut amener à Patmos. Parmi les scorpions et les serpents, tout ce qui est d'impur, qui mange des gens là-bas, Jean fait un jubilé dedans. C'est ça que Dieu cherche. Amen. Amen. Dieu a besoin de cela. On dit, lui là, c'est un sorcier. On prend Jean, on chauffe un fût d'huile. Amen. Un fût d'huile chauffé à 0, on prend Jean, on met dedans. Amen. Bon, il est déjà mort. On revient, Jean en train de chanter. Alléluia. Loué soit le... Là, on ne sait plus quoi faire avec celui-là. Ce sont des gens que Dieu cherche. Amen. Amen. C'est ça ce qu'on appelle les filles. Dieu est surnaturel. Amen. C'est vrai, nous sommes en préparation. Un temps viendra où cette ville sera ébranlée, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous n'aurons pas à faire des grandes affiches. Non. Quand Jésus parle dans une ville, sa voix se fait entendre. Amen. Je dis bien sa voix, elle se fait entendre. Et il a un peuple ici pour lequel il est mort. Ce peuple obligatoirement doit revenir à la vie. Amen. Mais ceux qu'on a choisis comme piliers doivent d'abord tenir leur rôle. Amen. Amen. J'ai nos frères. Les élus sont une race à part. Je l'ai dit plus d'une fois et je continue à vous le dire. Ce n'est pas juste pour dire que nous sommes des meilleurs. Non, ça n'a rien à voir. Mais Moïse n'a pas choisi d'être Moïse. C'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il était. Frère Branham n'a pas choisi d'être ce qu'il était. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. Nous ne choisissons pas de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est Dieu qui l'a fait. Maintenant, chacun doit seulement rentrer dans le ministère qu'on lui a confié. Amen. Amen. Aucun élu ne bat en retraite. Aucun élu ne vit sans traiter avec son propre Dieu. Aucun. Tous traitent avec Dieu. Ils ont une relation surnaturelle. Amen. Vous savez, quand les gens ne peuvent pas voir Dieu, l'élu est capable de prendre les choses du surnaturel et les rendre matérielles. C'est ça son rôle. Amen. Le surnaturel, l'invisible. Il prend les choses dans les visibles, il les rend matérielles. Amen. Amen. Mais la guérison, comment quelqu'un peut guérir? Dieu guérit. Comment Dieu guérit? Dieu est où? Amen. Tu prends la guérison de l'invisible, tu la rends matérielle. Un homme malade se met debout devant vous. Amen. C'est ça le rôle de l'élu. Amen. Quand nous sommes arrivés ici à Nancy, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un vient avec un cancer. Et bon, d'accord. Nous prenons la guérison. Jésus a vaincu tout à la croix. Amen. Nous prenons ça là-bas, on dépose ici. Quelqu'un qui est venu avec un cancer, ça disparaît. On va à l'hôpital, on ramène les certificats sont encore à l'église. C'est ça le rôle de chaque élu. Amen. Ainsi, frère, je sais qu'on pourra me dire, mais pasteur, nous devons attendre ici. Vous n'avez rien à attendre. Chaque parole qui vous est prêchée, vos sont présents d'or et vous prépare. Soyons seulement comme Marie. Seigneur, maintenant qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.